C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, 3 maisons commerciales, dont une pharmacie, ont pris feu l'après-midi de ce mardi, tout près de l'ex-marché central de Bujumbura. L'administrateur de la commune de Mukaza a déclaré que le peu d'espace libre n'a pas facilité le travail des secours. Et les propriétaires des parcelles situées dans le site Kizingwe, Bihara, ont effectué un sit-in devant le bureau du ministère des Infrastructures dans la matinée de ce mardi. Leur doléance était le rétablissement dans leurs droits avant la construction des logements sociaux sur leur propriété. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le Burundi se joint ce mardi au monde pour célébrer la journée mondiale des réfugiés. Les cérémonies au niveau national se sont déroulées dans le camp des réfugiés de Nyanganda, établi dans la province de Rugigi. Pour cette année, cette journée met l'accent sur la recherche des solutions en faveur des réfugiés ainsi que sur l'importance de l'inclusion. Je vous le disais dans les titres, un incendie s'est déclaré l'après-midi de ce mardi dans une des galeries situées près de l'ex-marché central de Bujumbura. L'administrateur de la commune de Mukaza, Renova Sindaihebura, parle des dégâts matériels conséquents et demande aux commerçants et aux propriétaires des maisons de faire assurer leurs biens. Suivez-le. Autour de 16h30, il s'est déclaré un incendie sur cette avenue d'Allemagne qui est au centre-ville de Bujumbura, près de l'ancien marché central. Quand nous avons entendu cette mauvaise nouvelle, nous avons commencé à appeler la police pour faire une intervention rapide et nous remercions la police qui a intervenu rapidement. Les opérations de secours et d'éteindre le feu ont vite commencé, mais avec des difficultés parce que vous savez que cette avenue est beaucoup fréquentée. Et également, vous avez vu que cette maison était pleine de marchandises de diverses sortes. Également, vous avez vu que beaucoup de compartiments ont été érigés à l'intérieur de cette maison. Donc les activités d'éteindre le feu ont été un peu difficiles pour la police, mais la police a continué à faire son travail. Nous remercions vivement les services de la police, notamment le service de la protection civile. Il y a aussi la Croix-Rouge qui a intervenu. Également, il y a l'UNICEF qui a intervenu aussi avec des camions anti-incendie. Ce que nous regrettons, c'est que depuis les investigations qu'on a menées avec la population qui se trouvait ici pendant et après cet incendie, c'est que cette maison n'est pas assurée dans une maison d'assurance et également les marchandises qui se trouvaient à l'intérieur ne sont pas assurées, ce qui n'est pas normal. Alors nous lançons un appel pressant à la population et surtout aux commerçants et aux détenteurs de maisons, que ce soit des maisons d'habitation ou des maisons de commerce, de faire le tout possible pour assurer leurs maisons dans les entreprises et les sociétés d'assurance qui sont ici à Bujumbura partout dans le pays pour se prévenir de ce genre d'incendie qui viennent souvent pendant cette saison sèche. De faire des constructions où sont ceux qui ont des anciennes constructions, de vérifier la qualité des fils électriques qu'ils ont utilisés lors du raccordement de l'électricité. Parce que nous soupçonnons que parmi les principaux motifs d'incendie qui se remarquent ici et là, il y a aussi la mauvaise qualité des fils électriques utilisés lors des raccordements électriques. Et également, nous demandons à la population, surtout aux femmes vendeuses de fruits et légumes qui fréquentent cette avenue d'abandonner cette mauvaise habitude parce que vous avez vu que les opérations d'éteindre le feu ont été rendues difficiles parce que cette route est beaucoup fréquentée. Alors nous demandons
Des élus du peuple demandent que les Burundais se spécialisent dans des études sur les minerais pour que la richesse ne continue pas à être spoliée. Excusez-moi. Ils se sont exprimés ce lundi lors de l'analyse du projet de loi portant révision du code minier du Burundi. De son côté, Ibrahim Uwizeye, ministre ayant les mines dans ses attributions, déclare que cette catégorie des Burundais est très importante pour le pays. Mireille Kanyang. Le Burundi ne tire pas suffisamment de profit de son sous-sol. Des parlementaires estiment que des Burundais devraient suivre les cours irrelatifs. Le député Gilbert Nduwayo. Comme le secteur minier est important pour le pays et sa population, si c'est possible, qu'on en parle au gouvernement avec le ministre de l'Éducation pour promouvoir ce secteur, les étudiants intéressés, ceci dans le but de compétition des expatriés et des Burundais. Dans son intervention, Daniel Gelaz Ndabirabe, président de la Chambre basse du Parlement burundais, voudrait savoir pourquoi l'interdiction dont il est au courant, dit-il, de suivre ses cours par les intéressés. Une question relative aux étudiants spécialisés en minerais a retenu mon attention. Je voudrais dire que prochainement, l'on invitera le ministre de l'Éducation afin qu'il nous explique pourquoi ceux qui voudraient suivre cette matière se voient interdits et on va lui intimer l'ordre de prioriser ce secteur sans délai. On lui dira que des centaines d'étudiants y participent pour que l'on soit nous-mêmes capables d'exploiter nos minéraux. Lors de l'analyse du projet de loi portant révision du code minier ce lundi, Ibrahim Uwizeye, ministre ayant les mines dans ses attributions, a réaffirmé le caractère important d'avoir des Burundais spécialisés en la matière. C'est vrai, des spécialistes dans des questions de minerais et carrières. Ainsi, au pays, on aura l'expérience dans l'exploitation de nos minerais sans recourir à l'extérieur. Maintenant, on a ceux qui ont le master, qui ont suivi cette matière. C'est un travail qu'il faut encourager. Peut-être il y en a qui ont été démotivés alors qu'ils avaient suivi les cours relatifs au moment où l'on s'attendait à exploiter le nickel. Ils sont aujourd'hui en retraite. Tant que l'on a les minerais au Burundi et dans d'autres pays, les étudiants peuvent continuer à s'y intéresser parce qu'ils peuvent travailler ailleurs. Suite à ce manque de Burundais spécialisés, les concentrés de minerais sont exportés sans que l'on sache la teneur des éléments constitutifs. 5000 appartements en logements sociaux vont être érigés dans la localité de Kizingwe-Bihara sur une superficie de 300 hectares. Selon le Conseil des ministres tenu ce 7 juin, dans un extrait du compte rendu lu par le Prosper Naogwamiye, secrétaire général du gouvernement, il fait savoir qu'une telle politique est motivée par le rétrécissement des espaces agricoles et une démographie galopante. Suivez-le. Nous sommes présentés ici auprès du ministre des Infrastructures et des Logements. Ce projet de construction des logements sociaux est initié après avoir longtemps observé une course effrénée pour l'acquisition des parcelles individuelles via un commerce devenu très spéculatif à travers tout le pays, du fait que les terrains à construire octroyés par les services publics ne peuvent plus satisfaire la demande. Même des ménages à un standing relativement élevé s'installent dans les quartiers périphériques non viabilisés pour question de spéculation foncière. La situation est plus préoccupante dans la périphérie de la ville de Bujumbura et ses environs, avec une menace sérieuse de disparition des espaces agricoles, surtout dans la plaine de Limbo. Le rétrécissement des espaces agricoles ainsi qu'une démographie galopante appellent à un changement de stratégie en matière de gestion urbaine. La formule préconisait la construction à hauteur dans la mesure du possible,
et dans des sites moins éligibles pour l'agriculture. Ce projet consiste à ériger sur le site Kizingwe Bihara, au terme d'une viabilisation par intégration, 5000 appartements en logements sociaux au lieu d'abriter 600 acquéreurs de parcelles uniquement. Le site a une superficie de 300 hectares, 53% revenant aux propriétaires du terrain, tandis que les 47% restants à l'État. Sur le site Sokarti, il sera construit 1600 appartements en logements sociaux. Le coût de ces logements va différer suivant les catégories de ces appartements. Suite à ce projet, un sit-in des propriétaires des parcelles situées dans ce site de Kizingwe Bihara était devant les bureaux du ministère des Infrastructures le matin de ce mardi. Ces propriétaires s'inquiètent de ce projet de l'État de construire des logements dans les 47%, alors que les propriétaires ne sont pas encore établis dans leurs droits. Le ministre des Infrastructures a promis de les accueillir mercredi de la semaine prochaine. Selon Alexandre Rabonimana, un des représentants de ces propriétaires, une équipe de leurs représentants doit être formée. Suivez. Nous sommes présentés ici auprès du ministre des Infrastructures et des Logements sociaux parce que nous avons une question qui date longtemps, qui n'a pas encore trouvé un dénouement favorable. Il y a une convention qui a été signée entre les représentants des propriétaires des parcelles du site Kizingwe Bihara et la CIP, qui est le Buha actuel, mais une convention qui a été arbitrée par le ministre de l'Or, qui stipulait que après la viabilisation, tout propriétaire aura 53% de sa superficie, de sa parcelle, et que le gouvernement, la CIP, aura 47% comme récompense des activités qu'elle aurait faites. Mais il y a 2 mois et 2 jours que nous étions ici, les propriétaires tous, on nous avait donné des promesses que cette question sera traitée et résolue, mais malheureusement en vain. Alors que nous avons mené beaucoup d'entretiens avec Monsieur le ministre, avec le commissaire général de l'Obuha. Mais ce qui nous a fort étonnés, c'est que dans le Conseil des ministres du 7, je pense, juin 2023, ils ont sorti un communiqué qui disent qu'ils vont commencer de bâtir les logements sociaux dans les 47% de nos propriétés, alors que nous, les propriétaires, nous n'avons pas eu nos 53%. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour rappeler, Monsieur le ministre, qu'il faut respecter et mettre en application la convention signée entre la PTKP et la CIP. Arrivé ici, l'assistante nous a donné une audience et nous étions 5 représentants parmi d'autres. Et puis, elle nous a demandé pourquoi nous sommes revenus. Nous l'avons expliqué que nous sommes revenus parce que la question qu'on a soumise il y a longtemps n'a pas trouvé une solution. Alors, elle a dit contacter le ministre et le ministre il a dit qu'aujourd'hui, il n'a pas du temps, il va voyager, qu'il va nous accueillir mercredi pour échanger à ces questions. Nous avons choisi, les propriétaires tous réunis ici, ils ont choisi 7 représentants qui vont représenter les propriétaires dans cette question. Ouverture solennelle ce mardi de l'hôpital moderne de Kigutu, 6 en commune Vianda de la province Bururi par le président de la République du Burundi, tout en remerciant tous ceux qui ont contribué pour la construction de cet établissement sanitaire de 150 chambres avec de multiples services, dont celui de la santé mentale. Évariste Ndaïchimié voudrait que chaque région soit dotée d'un tel hôpital d'ici 2040. Jean-Pierre Misago.
Au regard du matériel médical et des services disponibles à cet hôpital comme les services de thérapie physique et réhabilitation, de pédiatrie, de chirurgie générale, de néonatologie, de santé mentale, de soins gynéco-obstétricaux, de diagnostic poussé incluant radiologie et laboratoire et bien d'autres services. Dr Sylvie Zeimana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, dans son allocution, déclare que cet hôpital vient alléger la souffrance des patients de la région de Makamba, Rumongue et Bururi, qui étaient obligés d'être transférés vers les hôpitaux de Bujumbura en cas de référence par les hôpitaux de district. À part le matériel médical non encore disponible, mais en cours d'importation, le ministre de la Santé publique demande aux initiateurs de ce projet d'augmenter le nombre de médecins et surtout des spécialistes au regard surtout du statut de cet hôpital. De son côté, le président Évariste Ndayishimiye salue tous ceux qui ont contribué pour la construction de cet établissement sanitaire, à commencer par Deogracias Nisongiza, natif de Kigutu et résident à New York aux États-Unis d'Amérique, pour avoir initié ce projet et mobilisé des partenaires. Le président Évariste Ndayishimiye a exprimé donc le souhait d'avoir en 2040 au moins 6 hôpitaux du genre répartis dans les différents coins du Burundi. Cet hôpital inauguré compte 150 chambres. Les travaux de construction ont débuté en 2017 et ont coûté plus de 20 millions de dollars américains selon des sources sur place dans ce centre de Kigutu. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.